Hi, I'm Jackie Chan. Enjoy the show. Action, cascade, acrobatie, humour, agilité, culbute, voltige, kung-fu, film historique, polar, comédie. Acteurs, producteurs, réalisateurs, scénaristes, plus de 60 films au compteur, 44 ans, tout ça sous moins d'1,70 m de muscles. Star de l'Asie et nouveau conquérant des Amériques, avec le succès récent de Rush Hour, voici Jackie Chan. Voici son portrait. Jackie Chan, bonjour. Bonjour. Okay, who is Jackie Chan? Jackie Chan is a normal, very normal person who do his own stunt from nothing until now. Everybody call him the superstar. Actually, he's a not. You are. No, I You just know you are. I just a not really normal person. Who is Sing Long? Your name in Cantonese? My name is Cantonese. Actually, I don't like it before, but now, of course. Before Sing Long, just becoming a Sing Long is a too snobbish, too superstar. What does it mean, Sing Long in Cantonese? Sing Long is a becoming dragon. My style, I have a many style. Southern style is not more like a, okay, Southern style is more like a jumping and flip over, even punch. Somebody punch is boom, punch. Our punch, what we do, is like a more fantasy things. It's a Southern style. Northern style is more stable, like, That's what we call karate. It's, okay, it's like this. It's mostly it's more like not jumping around. It's more like like Figures. yeah. Southern style is more like you know, more than. Then I learned South Northern both. After that, I learned karate, judo, boxing. I learned many styles. My style is kind of like a Chinese restaurant in America called chop suey. Chop suey is like a kind of like a Caesar salad, everything. I have everything inside. What's the difference between the Jackie Chan you were in the early 70s and the Jackie Chan you are today? When I was a stuntman, I have no future. I just do the stunt every day. Whatever I don't do, jump, I hurt myself, okay. Even I hurt myself, I don't want to say I'm hurt. Because when I said I hurt myself, I out of the job. They don't hire me anymore. So after I becoming an actor, I've been learning how to fight. I also do the violent things, learn from the old master. You know, this kind of the fighting thing. And also, you know, crap, clack, crack, crack. After I look at the movie, my own movie, I find out that's too violent. Then I totally changed the action image, becoming a comedy. Comedy before is an unnatural comedy. Unnatural is means the 70s I do
This kind of things, I don't like it. Later on, I just change normal situation comedy. You start at 7 years old, you were at the Beijing Opera School, and you stayed there for 10 years, I think. What did you learn back there? What did you learn? I learned not only fighting, I learned how to singing, how to dancing, how to choreograph, how to stick fight, punch fight, kicking, acrobatic. I learned a lot of things from 5 o'clock until midnight, 12 o'clock. Non-stop training. I remember when we're doing the technician, the fighting things, you go, boom, when we do this kind of, stop. When the teacher says stop, everybody stop. About like sometimes half hour or 15 minutes, we just, then sometimes teacher put the ashtray or the cup put in here. You cannot drop it. You drop it or you die. So we just, no matter how you do it, just, it's a very, very difficult training. Is it true that in the contract it was written that you might die? Yes. On the contract, if the teacher hit me until I die, it's illegal. It's okay. That's hard. Yeah, that's hard. But so this is why right now we don't have this kind of school anymore. The government, they won't let this kind of school survival anymore. When I was like 14, I already becoming a low-class stuntman. What's mean low-class stuntman is you go to the set, 100 people, they want somebody die in front of the camera. Okay, wait, fine. Put the blood in the mouth, put a knife. Only thing I have to do is don't breathe. That's a low stuntman. Yeah, the low-class stuntman. Then later on, becoming a middle-class stuntman. Middle-class stuntman, then I can go to fight, tang, 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 just all. And later on, very quick, I becoming a first-class stuntman. But really, my dream, my first dream is want to be an action director. So this is why mostly time I stay in the set, behind the director, to look what director tell people. You were so young. Yeah, but my dream is a stunt director. And I know what's the lens about. What's the 40 lens, 50 lens, wide angle? I don't know. So I adapt the cameraman becoming my godfather. I buy him a coffee, I buy him a food. Then I carry the camera box. I becoming a camera assistant for 6 months. Then I can look at the lens. Ah, that's a 40 lens, that's a 50 lens. It helps me. Then very quick, 18 years old, I becoming the youngest action director. And you were a stuntman on 2 movies called Fist of Fury and Enter the Dragon, both with Bruce Lee. What did you learn from him? Honest, I have nothing to learn from him because he's so big. He's a superstar. He's too far away from me. I just way behind to look at, wow, that's a Bruce Lee. I was a stuntman, he hit me, you know. In the tunnel? Yeah, and he hit me in here, then I fell down, he come back, oh, sorry, Jackie, you okay? I'm fine, I'm fine. What did Bruce Lee bring to the Hong Kong movies? Oh, a lot. He really helped the Hong Kong movie, action movie, big step. Show to the whole world to concentrate in Kung Fu. Everybody in that time talking about Bruce Lee. And even because this, I become an actor because I know how to fight. First in Hong Kong, they wanted you to be the next Bruce Lee. You were in a movie called The New Fist of Fury. Yes.
You were happy about that, being the new Bruce Lee for Hong Kong? Before, I think yes, but after that, I find out it's no. I was in Australia, suddenly my manager calls, there's a new movie called New Fitzferia. What you do it, it's kind of like a Bruce Lee. Then I say, okay, I do it. Then after I go back to Hong Kong, I find out it's not my personality. My personality is a happy-go-lucky. But the movie, they want to show me like a tough guy. Even the talking, moving, ooh, ah. Everything they want me to learn from Bruce Lee. That I don't like it because nobody can better than Bruce Lee. And that time, so many Bruce Lee. Bruce Lee, Bruce table, Bruce chair, Bruce telephone, Bruce coffee. Oh, everybody named called Bruce. King of Kung Fu, let him show what he can do. He's the king of Kung Fu. King of Kung Fu. None of one gets success. So this is why I tell myself I have to change. You had to find your style. I have to find my own style. I have to find my own way. If I continue to doing this kind of Bruce Lee style, I'm not going to success, I know. So this is why I look at Bruce Lee movie, I study. Okay. When Bruce Lee, boom, somebody punch him. Then somebody punch me. Ow. When Bruce Lee kick high, I kick low. When after Bruce Lee do this, then I boom, ow. When he more it's a kung fu. I'm do like more like a traditional kung fu. No, this kind of drunken style and sneak, this kind of style. It's more like a traditional things. 呂洞賓醉酒醍醐，力千鈞。 Then suddenly the movie comes out, boom, big success. Why? Not because me success, because so many Bruce Lee movie. Because you were the only one doing this thing. Was it with Drunken Master in '78? No, the snake in Eagle Shadow. That's a snake. Then I create a snake, snake mouth, snake tongues, and this kind of things. Then becoming a popular. Then very quick, we do the second movie called Drunken Master. Drunken Master is the drunken style. And these kind of things, wow, becoming a huge success. Not even in Hong Kong, in the whole Far East. 師傅，好吉啊！咩酒嚟㗎？三邊酒。好酒。 When we watch your movie, we think a lot about silent American movies. The one with Buster Keaton, Harold Lloyd. Did you learn a lot from them? Yes. One day, suddenly, I by a chance, or lucky, I saw Harold Lloyd's Charlie Chaplin and Buster Keaton movie. I realized, wow, this kind of action is similar like me. We almost have a similar idea. It's falling! Get out of the way! Don't see if dragon's all right! Look out! Thank you, Heather. Later on, I find out there's a Fred Astaire and Gene Kelly. Also, I learned a lot. Why? I learned from the rhythm. Before, when we're fighting, it's a bang, 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 dang, 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 dang. But later on, I find out the tap dance. Ta-da-da-da-da, ta-da-da. I see in the ring. Ta-da-da-da, tak, 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 tak. And also the camera shot. One shot, wide angle, 5 minutes. Over the piano, turn over to the chair, then pick up the things for one shot. No editing. No editing. I said, yes, I have my own idea to create this kind of comedy, action, rhythm, then becoming a huge success. But
why did you go to Hollywood? I mean, with movies like Cannonball Run or Battle Creek Brawl, it wasn't, you know, so good movies. Because I always stay in Asia. Whenever I go, Korea, Japan, wow, everybody, yay, I'm king, good. So I should go into America to make American film. What's difficult? Everybody said American is a big market. Okay, I go. But after I go, I find out nobody knows me. And I'm not big star anymore. I'm such a small star. Then I make the first movie called La Chinois. Le Chinois. Le Chinois. And I have no face to go back to Asia because everybody knows, yes, Jackie going to America. But how can one movie doesn't success coming back? No. So I stay in America for almost 2 years. Okay, I do Cannonball Run. I hope everybody can see Burt Reynolds, can see me. So I guest star in Cannonball Run. Then Cannonball 2. Then, okay, a lot of people, wow, the young Chinese guy, very interesting, very good. Okay, let's do another one called Protector. The Protector. Totally failed. Then I totally destroyed my confidence in America. So I don't think I go back to American. So I sell the house, I sell the car, go back to Hong Kong, go back to Asia. And after I go back to Asia, I find I want to do something special because there's so many rubbish movies. I want to make one for you. I'm sure this is different. So I make Police Story. But did you want to beat Hollywood at its No. own game? No. Doing It's not. movies like American ones? No. I make Police Story only for Asia. But in Asia, so successful. Even a lot of American stuntmen, they collect the video to see Police Story. From that time, they're beginning to collect my video. I watched a movie called Tango and Cash, and it looks a lot like Police Story. Do you think they made a copy out of your movie? This is a movie with Kurt Russell and Stallone. Exactly copy me. Why? Because why I know when I go into America to meet Stallone, he's a very honest. Look, Jackie, come. Then I go to his trailer. He pushed the button. That's a video. See, that's your video. When we understand, we have no idea, we just take your idea. I said, wow, Stallone, big star, he's so honest. He really said, yes, we steal from you. I think that's the way. Because I copy some other silence movie. They copy my movie. Then I copy their movie again. But actually, I'm so happy. Hollywood action movie, they are concentrated in special effect, but which is very good. Why? Because they really to make every actor becoming an action star. In Hong Kong, in Asia, we don't have this kind of budget. We don't have this kind of technology. So we don't have the chance to do special effect. We have to do is the basic things. So even now, I have money. I have a timing to invite some other people help me to do special effect. I don't want to do it because I believe audience right now, they like to see Jackie Chan doing their own stunt. So I think between Hong Kong and Hollywood Hong Kong is more traditional. Hollywood is more like a technology things. Beach Boy. Oh, hell no. You didn't just touch my goddamn radio. The Beach Boys are great American music. The Beach Boys gonna get you a great ass whooping. Don't you ever touch a black man's radio, boy. You can do that in China, but you can get your ass killed out here, man. I'm gonna show you real music. Yeah, that's real music. You hear that? You direct, you act, you write, you produce,
you do your own stunt and everything. Why do you have to do everything by yourself? Nobody know myself better. No matter how high I can jump, what kind of punch, what kind of kicking I like. Okay, why don't I choreograph by myself? Later on, I have my own production. Why I'm producing myself? For all those years, I've been learning all the things. So later on, becoming a very traditional Jackie Chan directing, acting, and even now I editing. I have my own camera equipment. Then I be cameraman. I can do whatever I want to do. It's like a school for myself. On the set, I can pick up the camera, I pick up the dolly. I can do the dolly. I can do the computer things. Then for me, it's fun. It's my toys. I can learn a lot of things. You always do your stunt. Are you scared before stunts? Yes. When you're on top of a roof or something, are you scared? Yes, I do scare, really. I'm not the Superman. My experience, I just don't standing on the point. You're standing there like half hour. Everybody, fixed up lighting and sound. More you're standing there, more you're scared. So I'm not going to the point until they get ready. Most of the time, I'm drinking a coffee and say something, fooling around until they said, director, we're ready. When we're standing there, okay, quiet, then everybody quiet. Rolling, then I hear the speech, ah! Then all my energy, all my power is coming, I just do it. Boom. Yeah, I have a cut, big holes here, broken, tooth gone, cut, burn, here, twist, crap, broken, twist, broken. In the early 90s, Hollywood bought some of your movies, American studio bought some of your movies like Rumble in the Bronx or First Strike. Were you happy when they cut your movies and released them with a new soundtrack, with new special effects and everything? When they bought my movie, I'm so happy. They released, I'm so happy. Except the editing. They cut all your movies? Yes. Now, no more. If they cut my movie, I'm not going to dub anymore. I'm not going to promotion. They just cut the wrong things. Besides this, everything's first class. They really upgrade my movie. Don't fuck with me. Don't fuck with me. Don't fuck with me. Don't fuck with us. Cut. You always play the funny guy, the guy with the humor, and in one movie, you were a serious guy. It was in Crime Story. Yes. It's a very violent one, but you're always a good guy. You don't want to change, to do something different? Yes, I want to change to something different, but not my idea. My idea, basic, I like a lot of action, no violence. Not a gunfight. You don't see the blood come from the stomach, from the nose, and punch from the blood from the nose, mouth. No sex, no make love, no dirty words, no dirty jokes. Always happy-go-lucky. Inside, I always put a little bit my philosophy, my message for the children. Always the bad guy lose. Good guy always win. Oh, hell no. I thought he just playing, man. He playing, he mean that. He meant cut me loose, let me go. No! LAPD! Rush Hour is a big success right now in the US. What will it change for you in America? They give me more freedom. Pick up. Pow. The gun. Drop.
Then I pick up the gun. 那个打马来，这个好几种，砰，啊你，then I can pick up the actor what I want because the actor is good for me for the combination, for the fighting scene. It's not like before, they choose 350 pounds good actor, 200 pound good actor, but they cannot fight with me. Today, action movie difficult. It's not like before. You have to like acting, drama, comedy, action, stunt, everything. So now I'm more freedom to do what I want. What the hell are you doing on this bus? Think I'm playing with you? Think I'm playing with you? I ain't playing with you. Sit there. All right. It's okay. It's all right. FBI. Take a picture. It's okay. Wait a minute. Wait a minute. All right. How do you explain there are so many Asian artists that now come to Hollywood, like John Woo, Kirk Wong, Jet Li, Tsui Hark? I think actor is more difficult because especially for Jet Li, me, Chow Yun-fat, our English is not as good as some other people. Do you understand the words that are coming out of my mouth? Eat shit. Oh, I think he understands good. Oh. Briggs. Enter the drag queen. Insurance for Yeah? The script is so limited for us. Either I'm actor police from Hong Kong. Chow Yun-fat, he actor killer from Hong Kong. Jet Li, actor killer from China. So what's about next? Next one, I don't want to be a police from China again. And Chow Yun-fat is an undercover cop. And Jet Li is another police. The script for us so limited, very so limited. I just don't know how long the actors, Chow Yun-fat, Jet Li, and me, survive in the United States. You feel the Hong Kong influence in the American movies? When American production want to shoot the Hong Kong way, doesn't look like. When Hong Kong production want to make an American movie, it doesn't look like. Like me, when I'm shooting a Rumble in the Bronx, when I'm shooting a First Strike, we want to make Chinese American movie. But you can see the whole production comes out. It's Chinese. Even all the actors from America, Canadian, Australia, they speak English, but no. Because this kind of English is a Chinese English. The way, the thinking, the idea is totally Chinese. It's not American movie. Like Lethal Weapon 4, they want to shoot something like a Chinese. No, it's everything is America. So becoming a half and half. It's not really same. I don't know, good or bad. I don't know. Like this time, Rush Hour success is almost like a 70% American production. 30%, only 20% my idea. Only the action scene. Becoming a success. I don't know what's next. Action! Which one of y'all kicked me? What would you like people to say about you when you die? I don't want to be special. I just want one day the history book, blah, 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 John Wayne, blah, 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 Marilyn Monroe, blah, 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 Jim Steen, blah, 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 Bruce Lee, blah, 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 Jackie Chan. I just want one of them, not the legend, one of them, the star. That's my
my dream, yes. Bye-bye. Thank you. Merci. Voilà. Voilà. Ça pendant plus de 5 heures, tout ça dédié au cinéma asiatique. Mais pas n'importe lequel, c'est ce cinéma d'action hongkongais qui vient narguer le cinéma américain sur son propre terrain. Figure emblématique de cette soirée spéciale de Hong Kong à Hollywood, une star, Jet Li. Il sera omniprésent. On commencera par un portrait de l'artiste en forme de hors-d'œuvre. Oubliez Bruce Lee et Jackie Chan, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Puis juste après le film qui a fait de lui le action hero du moment, le mythique Il était une fois en Chine, réalisé par le Spielberg de Hong Kong, Tsui Hark. Si vous n'avez pas vu Il était une fois en Chine, vous ne savez pas à quoi ressemblent de vraies grandes scènes de baston. Alors prévoyez le café, le plat de résistance s'intitule Hong Kong Hollywood, un docu totalement inédit où comment le cinéma hongkongais a influencé le cinéma d'action hollywoodien. Et si vous avez encore faim, on finira en beauté avec L'Arme Fatale 4, le méchant qui met la pâtée à Mel Gibson et Danny Glover, c'est encore Jet Li. On y va, ça commence et puis surtout bonne soirée. Ce que je fais, je le fais de mon mieux. Je suis un mec comme les autres. Je ne suis que Jet Li. En mandarin, il s'appelle Li Lianji. En anglais, on dit Jet Li, la relève made in Pékin du cinéma d'action, meilleur acteur que Bruce Lee, moins comique que Jackie Chan, comédien, producteur, réalisateur, chorégraphe de 37 ans. Une trentaine de films à Hong Kong, 2 aux États-Unis. La tornade arrive à Hollywood, portrait d'un ouragan. J'ai vécu en Chine quand j'étais petit. Mais la grande différence, c'est qu'à l'âge de 8 ans, le gouvernement m'a envoyé dans une école spécialisée en sport. J'ai eu de la chance et j'ai étudié les arts martiaux. Dans cette école, on s'entraînait 8 heures par jour, 6 jours par semaine. Et j'y suis resté environ 10 ans. Quelqu'un d'une major m'a contacté et m'a dit « Salut petit, tu veux devenir star de cinéma ?» Je ne suis pas sûr, mais pourquoi pas. Et il est revenu me voir tous les ans, de mes 11 ans jusqu'à mes 17 ans. Là, il m'a dit « Je ne veux plus attendre ». Et il m'a donné le rôle principal dans mon premier film, Shaolin Temple. J'ai rencontré cet Américain quand j'avais 11 ans. Et j'ai fait pas mal d'interviews. En 1974, je suis allé pour la première fois aux USA pour faire une démonstration de Kung-Fu. Puis je suis revenu à Hong Kong. Bruce Lee venait de mourir. Il était mort l'année d'avant, en 1973. Et c'est là que j'ai vu mes premiers films d'action. Ça m'a beaucoup intéressé. Waouh, comment arrive-t-il à faire ça? Cool le style.
Il a étudié le Wing Chun, qui est un des styles d'arts martiaux. Vous savez, dans les arts martiaux en Chine, nous avons des centaines de styles différents pour le combat à main nue, et peut-être un millier de types d'armes. Il a appris en Chine du Sud un style appelé Wing Chun. Mais en vivant aux États-Unis, il a appris des trucs de danse, il a appris la boxe. Il a mélangé taekwondo, karaté. Il a combiné différents styles et pris le meilleur de chaque art pour en faire le style Bruce Lee. Son style à lui. Here is the natural instinct and here is control. You are to combine the two in harmony. Not if you have one to the extreme, you will be very unscientific. If you have another to the extreme, you become all of a sudden a mechanical man, no longer a human being. So it is a successful combination of both. Bruce Lee est très sérieux, très vif. Ses mouvements sont très rapides et très puissants. Jackie Chan a lui aussi son style. Il saute très haut, de voiture en voiture, d'immeuble en immeuble. C'est le style Jackie Chan. Le style Jet Li, si vous avez vu, il était une fois en Chine, c'est ça le style Jet Li. J'utilise plein d'armes entre les combats qui ne sont pas de vraies armes de combat. J'utilise mes deux mains, mais il faut aussi quelque chose qui vienne du plus profond de vous pour faire le mouvement. Il y a un peu de danse aussi dans les combats et des trucs qui viennent plus de l'intérieur du corps. Beaucoup de gens disent que c'est ça le style Jet Li. Je pense que les arts martiaux ont évolué avec le temps. L'histoire de la Chine remonte à 5000 ans. Au début, les gens apprenaient les arts martiaux pour combattre les animaux, pour défendre leur vie. Après, c'est devenu l'apanage de l'armée, pour protéger certaines zones du pays. Mais maintenant, les arts martiaux sont devenus un sport. Quand le cinéma et la télévision sont devenus populaires, on a introduit les arts martiaux dans le cinéma pour aider les personnages. Il ne faut pas confondre les arts martiaux et le cinéma. Les arts martiaux ne sont là que pour aider un personnage dans un film. Ce sont deux choses différentes. Et parce que j'ai une bonne expérience des arts martiaux, je m'en sers pour mon personnage. Pour aider le personnage à définir son propre style, quand je combats ou quand je joue. En 98, le producteur Joel Silver tente de redonner un coup de fouet à la série des Armes Fatales. Il pense à un seul nom pour mettre à genoux Mel Gibson et Danny Glover, Jet Li. L'Arme Fatale 4 est un succès, Lee se fait un prénom à Hollywood.
Dans les films faits à Hong Kong, je travaille toujours avec une chorégraphie. Il y a toute une équipe qui règle les scènes d'action. Pour L'Arme Fatale 4, je suis venu avec mon équipe. Il y avait le célèbre metteur en scène Corey Yuen et aussi mon équipe pour mettre au point les scènes d'action. Je ne suis pas une star. Je suis un acteur expert en arts martiaux. Pas une star. Si on se prend pour une star, on perd. Si on frime dans les rues, je suis une star, on ne voit pas les spectateurs. C'est le public, le patron. Il paie pour voir le film. Alors le studio récupère de l'argent et peut faire un autre film. Après avoir repéré quelques années plus tôt Eddie Murphy, Arnold Schwarzenegger et Bruce Willis, le producteur Joel Silver avait parié sur Jet Li en guest star presque incassable dans L'Arme Fatale 4. Il le propulse maintenant en tête d'affiche de Romeo Must Die. Vous connaissez le titre? Romeo Must Die. C'est basé sur l'histoire de Roméo et Juliette. Deux familles qui ne s'aiment pas, les enfants tombent amoureux et il se passe quelque chose. Ce genre d'histoire. Je joue Roméo. Mon producteur Joel Silver m'a dit « Ok, vas-y, une bagarre toutes les 10 minutes. » J'ai 8 scènes de bagarre dans le film. Toutes les 10 minutes, il faut qu'il y ait un combat, une poursuite de voiture. Il y a des effets spéciaux pour rehausser les mouvements. C'est un vrai film d'action. De l'action, encore de l'action pour Jet Li. Lui et Mel Gibson ont ensemble un projet de série télé intitulé Invincible. Jet Li a maintenant un agent Hollywood, et Hollywood est sous le charme. Bref, ça va plutôt bien. Il faut trouver un équilibre. Pour les jeunes enfants, c'est important. Quand tout va trop vite, c'est pas bien. Mais quand tout va trop lentement, c'est pas bien non plus. Il faut un équilibre. C'est pour cela que j'aime les arts martiaux. Car ils vous apprennent à maîtriser votre corps, votre esprit, votre cœur. À trouver l'équilibre. L'équilibre permet de préserver la paix dans le monde. Et c'est une très bonne chose. De Hong Kong à Hollywood ne fait que démarrer. Dans une minute, découvrez comment une petite île asiatique est devenue la référence mondiale en termes de cinéma d'action dans un documentaire inédit. Hong Kong Hollywood, avec des interviews exclusives de Jet Li, Jackie Chan, Chow Yun-fat, Kirk Wong, Joel Silver et John Woo, qui a bien voulu sortir de la salle de montage de Mission Impossible 2 pour nous parler en exclu. Et puis juste après, il y aura L'Arme Fatale 4. On ne va pas vous faire l'article sur la saga, sauf que l'attraction, ce n'est plus le duo Mel Gibson-Danny Glover, mais le méchant, la star de Hong Kong, Jet Li. Et si vous n'en avez pas assez, n'oubliez pas qu'il était une fois en Chine 1 et 2 sortent actuellement en salle. Et puis, si vous êtes sur les côtes normandes, allez faire un tour du côté du 2e festival asiatique de Deauville, qui fermera ses portes ce dimanche. On y croisera le meilleur du cinéma asiatique, avec en tête Shuki, que les connaisseurs prononcent Suchi. Elle est belle, et en plus, elle est belle. Tout de suite, un docu, un film, 2 bonnes raisons de ne pas aller se coucher maintenant. Hong Kong Hollywood, 2 capitales du cinéma, 2 industries génératrices de films flambeaux, d'acteurs idolâtrés, de cinéastes stars. Hong Kong Hollywood, 2 faces d'une même pièce, 2 métropoles ayant un genre cinématographique en commun, le film d'action.
À ma droite, les États-Unis et ses blockbusters à visée mondiale. À ma gauche, Hong Kong, 3e pays au monde en termes de production de films, plus gros exportateur de longs métrages après Hollywood. D'ailleurs, Hong Kong est souvent appelé le Hollywood de l'Asie et ce n'est pas gratuit. Sergio Leone et Kurosawa ont marqué au fer rouge toute une génération de cinéphiles asiatiques, le cinéma d'action hongkongais a aussi largement puisé ses influences dans le cinéma américain. Howard Hawks, Samuel Fuller, Sam Peckinpah, Martin Scorsese ont ainsi servi de maître étalon. Mais la vraie première idole chinoise de films d'action à tenter le grand saut demeure Bruce Lee. Mort précipitamment en 1973, laissant un seul film coproduit avec les Américains, Opération Dragon. Fin des années 70, un nouvel action hero a conquis l'Asie et tente lui aussi le grand écart. Son nom, Jackie Chan. Je n'étais jamais sorti d'Asie. Partout où j'allais, de la Corée au Japon, tout le monde m'acclamait. J'étais le roi. Jackie Chan, maître de la comédie kung-fu, acteur, réalisateur, producteur, chorégraphe. Après, on m'a dit que je devrais aller aux États-Unis pour faire des films américains. Mais une fois sur place, je me suis rendu compte que personne ne me connaissait. Je n'étais plus une grande star. Et puis j'ai fait mon premier film là-bas. En France, ça s'appelle Le Chinois. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je crois que j'avais choisi de mauvais scénarios. Il était dit que j'étais un ABC ou un American Born Chinese, un Chinois né aux États-Unis. Mais vu mon anglais, comment pouvais-je être un ABC? Ensuite, j'ai fait l'équipé du Cannonball. J'espérais que les gens iraient voir Burt Reynolds et donc me verraient moi. Alors j'ai tourné l'équipé du Cannonball 1. Et puis j'ai fait l'équipé du Cannonball 2. À ce moment-là, les gens ont commencé à dire « Pas mal ce jeune Chinois, très intéressant, on va faire un autre film. Le retour du Chinois. » Et ça a été un désastre. Je ne me sentais plus du tout à l'aise en Amérique. J'ai décidé de partir. J'ai vendu ma maison, ma voiture, et je suis retourné à Hong Kong. Arrivé à saturation dans les années 80 avec la fin du cinéma d'action à base de gros bras, les studios américains cherchent un moyen de se renouveler en lorgnant du côté d'une petite île de la mer de Chine. À Hollywood, le cinéma d'action, on considérait qu'il fallait raconter l'histoire et puis de temps en temps on s'arrêtait et on faisait une scène d'action. David Martinez, journaliste, rédacteur en chef de la revue HK. Et puis ensuite l'histoire reprenait. Et les Hongkongais ont un peu apporté ce que Gene Kelly a apporté à la comédie musicale, c'est-à-dire que tout à coup, ça ne devenait plus des numéros de danse, mais l'histoire continuait à se raconter pendant la chorégraphie. Et le public n'était pas habitué à l'époque aux États-Unis à avoir des scènes d'action très longues. Ils aimaient bien les choses rapides, parce qu'ils considéraient qu'à partir du moment où on se tire dessus, ça ne peut pas durer 107 ans. Il y en a forcément un qui meurt au bout d'un moment. Les chargeurs des flingues se vident. À Hong Kong, ils se souciaient peu de ce genre de réalisme, entre guillemets. Joel Silver, producteur, Piège de cristal, Les armes fatales, Matrix.
Dans les films de John Wayne, par exemple, on montrait un gros plan de John Wayne en train de donner ou de recevoir un coup, puis on passait à un plan large avec des cascadeurs. Mais on ne s'en rendait pas compte parce qu'ils étaient filmés de dos ou en contre-plongée. Jackie Chan et Jet Li, au contraire, veulent vous faire savoir que c'est bien eux qui se bagarrent. Ce n'est pas un cascadeur suivi d'un gros plan de Jackie. Ce n'est pas un cascadeur qui saute en l'air et atterrit à la place de Jet Li. C'est bien Jet qui fait toutes les cascades. C'est là la différence fondamentale entre ces deux styles de films d'action. Les films d'action de Hong Kong sont de bien meilleure qualité que les films occidentaux. Andy Wachowski, co-réalisateur de Bound et de Matrix. Le film d'action occidental se crée au montage. Son but est de provoquer une réaction viscérale. La plupart du temps, on ne comprend même pas ce qui se passe pendant la scène d'action parce qu'on n'a aucune idée de la disposition des lieux. Dans le film d'action hongkongais, en revanche, la caméra filme en grand angle. On voit réellement, physiquement, les acteurs échanger 5 ou 6 coups de poing ou coups de pied. C'est presque comme un ballet. Je suis allé dans une université demander aux jeunes pourquoi ils aimaient les arts martiaux. Jet Li, le nouveau Bruce Lee, acteur dans Il était une fois en Chine et dans L'Arme Fatale 4. Leur réponse était très intéressante. Ils m'ont dit que dans les années 80, les enfants américains avaient grandi avec les ordinateurs, les jeux vidéo, les jeux de combat à la Rambo, avec de grosses mitraillettes. C'était à celui qui serait le plus rapide. Il fallait avoir la plus grosse arme, le maximum de munitions, puis on se bagarrait. C'était ça le jeu. Mais dans les années 90, les jeux vidéo se sont de plus en plus basés sur les arts martiaux. On se bagarrait à coups de poing, comme dans un combat chorégraphié par Wu Ping. Ce style est devenu très populaire et les jeux ont évolué en même temps que les jeunes grandissaient. Ils connaissaient certains gestes grâce à ces jeux. Puis ils ont découvert qu'il existait dans le monde des gens qui faisaient pour de vrai ce qu'on voyait dans les jeux. Ils se sont mis à aimer les films d'arts martiaux. Début des années 90, la prochaine rétrocession de Hong Kong à la Chine effraie sérieusement les artistes. Acteurs, réalisateurs ne savent pas vraiment à quelle sauce ils vont être mangés. Fuite des capitaux, fuite des talents et donc problème de production. Le cinéma hongkongais fait la grimace. Hong Kong and the world are poised for one of the most historic moments of the closing century, the return of Hong Kong to Chinese rule after a century and a half as a British colony. Les films de Hong Kong ont connu le pire. Terence Chang, producteur de John Woo et agent de Chow Yun-fat et Michelle Yeoh. Notamment à cause de la cupidité des gens qui ont voulu investir dans ces films parce qu'ils pensaient que ça leur rapporterait de l'argent. Et puis certains acteurs se sont mis à réclamer des cachets phénoménaux pour quelques jours de travail. C'est une attitude très malsaine. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti. À cette époque, les producteurs qui voulaient s'assurer les services de grandes stars, qui tournaient 8 films en même temps, étaient prêts à leur offrir en salaire les 3/4 du budget. La qualité des films en a beaucoup souffert. Autre sérieux problème pour les artistes à Hong Kong, les triades, c'est-à-dire la mafia chinoise.
我西门町台湾嘉义人兴华金融企业公司当处长。我叶继生，四川人，现任鸿星社合作社社长。今於庚午年3月11日，共立大誓，結為異姓兄弟，生不同時，但同時死。Les triades mettent de l'argent, blanchissent de l'argent avec tous les types d'industries possibles. L'industrie du cinéma rapporte à Hong Kong de l'argent très très vite, donc forcément ça les intéresse. Avec de grands noms comme Chow Yun-fat, les triades pouvaient monter des productions, tourner des films médiocres et gagner beaucoup d'argent. In theaters around the world, where action is almost a religion, they worship a hero. He arrives. Chow Yun-fat is John Lee. Lucky guess. Chow Yun-fat, le Cary Grant chinois et acteur fétiche de John Woo. Mon manager et ma femme m'ont beaucoup encouragé à sauter le pas et tenter ma chance à Hollywood. Car après 75 films en 26 ans, ils ont pensé que ce serait bien de faire évoluer ma carrière. Avant de venir ici, je n'avais jamais rêvé de travailler à Hollywood. John Woo, le maître, le syndicat du crime, The Killer, à toute épreuve. Je voulais juste faire mes films à ma manière, mais The Killer a suscité beaucoup d'intérêt. Alors Oliver Stone m'a appelé, ainsi que plusieurs autres studios. Ils n'arrêtaient pas de m'envoyer des scénarios. Alors finalement, j'ai pris le risque. Et puis Jean-Claude Van Damme et les producteurs Jim Jacks et Sam Raimi m'ont proposé de réaliser Chasse à l'homme. Si John Woo, idolâtré par Scorsese et Tarantino, a ouvert la voie en 92, d'autres ont découvert à leur tour l'American Way façon Hollywood. Ce qu'il y a de bien en Californie et à Hollywood, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire, un projet en cours. On est toujours en train de travailler sur un film à différents stades de sa production. Kirk Wong, prince du polar hongkongais, Gunman, Crime Story et The Big Hit. Parfois on trouve un scénario qui nous plaît, parfois on rencontre quelqu'un qui nous apporte un projet. À Hong Kong c'est différent. On passe quelques coups de fil parce qu'on a une idée, même pas un scénario, juste un concept. Vous appelez un acteur, de préférence une star, pour essayer de le convaincre de faire votre film. S'il est d'accord, vous cherchez alors un distributeur pour qu'il vous donne de l'argent. Et là, il vous dit « Ok, ça marche, vous commencez à tourner dans un mois ». Ce n'est jamais facile de travailler à Hollywood. Il y a tellement de problèmes. Le système est très différent. En fait, tout me paraît très différent. Ici, tout est très compliqué. Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir autant de personnes impliquées, autant de questions à régler, autant de réunions. Ça n'arrête jamais. On fait réunion sur réunion et ça, c'est très fatigant. Ça peut prendre 6 mois, toutes ces réunions. Ensuite, il faut travailler très dur chaque jour pour avancer le plus vite possible. Mais il y a tout le temps des problèmes. On n'arrive jamais à finir une scène, on n'en fait jamais assez. Alors, quelle est la méthode, la façon de faire que vous préférez? Bien sûr, j'aime mieux la manière de Hong Kong. On est beaucoup mieux payé à Hollywood. Vraiment, vraiment mieux? Je dirais que oui. Franchement, oui.
Je ne trouve pas qu'il y ait une grande différence entre Hong Kong et les États-Unis. La seule différence, c'est le budget. Les budgets américains sont plus importants qu'à Hong Kong. Il y a le marketing aussi. Les films américains font beaucoup de promos partout dans le monde, alors que pour les films de Hong Kong, on se limite à l'Asie. À Hollywood, on traite les acteurs comme des rois. Tout est impeccable, les repas, la loge, tout. À Hong Kong, c'est comme si on travaillait en famille. On ne dispose pas d'un gros budget. On n'a qu'une petite équipe de techniciens sur le plateau. Tout le monde doit se serrer les coudes pour finir le film en très peu de temps. C'est pourquoi je préfère les relations de travail à Hong Kong. On est plus proches les uns des autres. La première chose à faire, c'est prouver qu'on peut tourner un film différent, qu'on peut faire quelque chose de spécial. C'est ce qui fait dire aux producteurs et aux studios américains, engageons ce type-là, il a quelque chose de spécial. Ensuite, il faut prouver qu'on fait bien son boulot. La question de la langue est très importante pour les acteurs asiatiques. S'ils ne parlent pas anglais, ce n'est même pas la peine de penser à les faire tourner à Hollywood. Please tell me you speak English. I'm Detective Carter. Do you speak any English? Do you understand the words that are coming out of my mouth? On voit très bien qu'il y a une épreuve de bizutage qui fait qu'il faut d'abord se fondre dans le cliché habituel du chinois de cinéma, c'est-à-dire le serveur de restaurant, le gangster des triades, le roi du kung-fu. Enfin, il y a aussi beaucoup le problème de la langue, c'est-à-dire qu'il leur faut un temps d'adaptation. On s'aperçoit petit à petit que dans chaque nouveau film, Chow Yun-fat a un peu plus de dialogue que dans le précédent, parce qu'il apprend à parler anglais. Car 7 in the green sector. We're in pursuit of a burgundy Cadillac. Jersey plate 595 Alpha Alpha Zulu. Traveling south on Park Road. Subject to armed and dangerous. Suppressing roadblock units on all lanes. Les cinéastes américains connaissaient l'acteur Chow Yun-fat comme héros de films d'action. C'était moins risqué pour le marketing de me faire jouer dans un film d'action pour mon premier ou même mon deuxième film à Hollywood. Our English is not as good as some other people. Notre anglais n'est pas très bon. Le genre de scénario qu'on nous envoie est donc limité. Je joue un policier de Hong Kong, Chow Yun-fat un tueur de Hong Kong, et Jet Li un tueur chinois. Et après, dans mon prochain film, je n'ai pas envie d'interpréter encore un policier chinois. Et je ne sais pas combien de temps les acteurs comme Chow Yun-fat, Jet Li et moi-même allons survivre aux États-Unis. This is the United States of James Carter now. I'm the president, I'm the emperor, I'm the king. I'm Michael Jackson, you Tito. Your ass belong to me. Why would they not want my help? Because they don't give a damn about you. They don't like you. I don't like you. I don't care. I'm here for the girl. The girl don't like you. Nobody likes you. You came all the way over here for nothing. You ain't gonna be on Beach Boy. Oh, hell no. You didn't just touch my goddamn radio. The Beach Boys is great American music. The Beach Boys gonna get you a great ass whooping. Don't you ever touch a black man's radio, boy. You can do that in China, but you can get your ass killed out here, man. I'm gonna show you real music. Yeah.
Jet Li dans L'Arme Fatale 4 doit avoir 3 répliques, c'est totalement un cliché. Là on revient au Fu Manchu. Hey, who's he? Jay. Well, he doesn't look too happy. What's his name? Who is he? Who's this guy? Is he just appraising your furniture or what? He doesn't speak English. Oh, yeah? Well, then he doesn't understand words like scumbag. Eat shit. Oh, I think he understands good. Oh. Riggs. Enter the drag queen. Insurance for me. Yeah? I'm busy. If you have nothing on me, get out. Just know that we're still around, Benny. I'm on your ass, too. Yeah. But the door is closed. Ah, this is good. This is quicker. No, this is quicker, really. See? It's quicker. Get my 10% policeman's discount. In Hong Kong, you would be dead. Mais en même temps, ça lui a permis après de faire un film en vedette qui s'appelle Romeo Must Die, qui va bientôt sortir, toujours produit par Joel Silver. That was a mistake. Clichés, stéréotypes, il y a encore quelques passages obligés pour les acteurs. Les réalisateurs doivent aussi franchir quelques obstacles. Exemple. Au début, ça n'a pas été du tout facile. J'ai beaucoup souffert et si j'ai accepté de faire Chasse à l'homme, c'était pour apprendre une nouvelle façon de travailler. Je voulais me servir de cette expérience comme d'un pont, d'un tremplin. Je vais vous dire la vérité, j'ai failli tout lâcher au milieu du tournage. Parce que je ne supportais plus toutes ces complications. C'était très frustrant, cette méthode de travail. Et les gens des studios qui voudraient toujours vous dire quoi faire et comment le faire. Et en plus, je ne comprenais pas que la star ait un tel pouvoir. Tout, mais alors tout devait être approuvé par elle. Je connais l'histoire de John Woo. J'ai eu la chance de l'avoir comme producteur sur The Big Hit. Et j'imagine ce qu'il a pu subir à ma place. Le studio m'a demandé de couper certains plans au montage, d'enlever 2-3 trucs. Je n'étais pas tout à fait d'accord, mais je n'en ai pas fait un drame. Il ne s'agissait pas de couper toute une scène. Personnellement, je ne réalise pas un film pour moi-même, pour mes amis ou pour ma famille. Mon but, c'est de toucher un large public. I've been chasing this guy ever since I joined the force. C'est vrai que Chasse à l'homme est un film d'action assez banal. Le résultat ne correspond pas à ce que John Woo aurait voulu faire. Mais c'était un bon film de transition, d'autant plus qu'il a rapporté de l'argent à Universal, donc tout le monde était content. Sans Chasse à l'homme, il n'aurait pas pu faire Broken Arrow, et sans Broken Arrow, il n'aurait pas pu faire Volte-face. For years, I've been watching him, tracking him, studying his every move. I know his every mannerism, facial tic, gesture. I know him better than he knows himself. And now, after all this time, I finally figured out a way to trap him. I will become him. Aujourd'hui, il réalise Mission Impossible 2. C'est un pilier de la pop culture américaine. Il n'y a plus rien de chinois dans son cinéma. Mission Impossible 2, ça c'est du pur John Woo. C'est comme les films avec Chow Yun-fat où il a une arme dans chaque main et saute en l'air. You gotta be kidding. This message will destruct in 5 seconds.
Certains cinéastes ont donc fait des concessions. Mais d'autres, comme Ringo Lam et surtout le visionnaire producteur-réalisateur Tsuark, ont refusé de plier. Tsuark, c'est un vrai génie du cinéma. Et puis, quand l'industrie a commencé à s'écrouler, il est devenu trop gros pour Hong Kong. Plus personne ne pouvait financer ses films. Et puis Van Damme est venu le chercher. Personne ne le faisait, c'est-à-dire qu'on les a eus aussi beaucoup à l'orgueil. Ils sont venus les flatter, leur dire Van Damme est venu plusieurs fois dire vous êtes un génie, on vous veut. So you're a spy, huh? We work for the government. We're CIA. You lied to me. Oh, I like this. Tsuark, qui a une forte tête, a tout de suite finalement accouché d'un film complètement cynique, qui est presque une caricature, une charge contre Van Damme. Il y a des images complètement surréalistes dans ce film. Hein. Il y a une scène où Van Damme tire un pouce-pouce et se fait fouetter par une anguille. Il n'a pas joué le jeu. Il a craché dans la soupe, littéralement. On sent que c'est un combat perpétuel entre leurs racines et leur intégration dans le cinéma américain. Pensez-vous que les artistes asiatiques ont réussi à se faire une place sur le marché américain ou pas encore? Pas encore. Jet Li, Jackie Chan et Bruce Lee sont des exceptions. Et il y en a très peu. Particulièrement dans le mélodrame ou la comédie. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Aujourd'hui, Chow Yun-fat, prince du cinéma d'action, s'essaie enfin à un autre genre avec la fresque romantico-historique Anna et le roi. Promise me that I will see you again. If your Bible is correct, whole world created in 7 days. Therefore, possible handful of man can stop an army. This ain't no game, Flash. Aujourd'hui, Hollywood ne cesse de s'inspirer largement de la Hong Kong Touch. Impossible de regarder un film d'action sans un ralenti stylisé, sans voir quelques jeunes brandir 2 armes en même temps. True Romance et ses montées d'adrénaline, Le Dernier Samaritain et ses héros très bien armés, Blade et ses guerriers Kung Fu Master. Et puis il y a Wesley Snipes, Samuel Jackson, Mel Gibson, tous sont toqués du style HK. Je pense que nous nous influençons les uns les autres. Dans le temps, nous avons beaucoup appris des films américains, des films européens, en particulier pour les films d'action. Nous avons été très influencés par les westerns, les films japonais, etc. De la même manière, certains films américains ont été très influencés par nos films à nous. La boucle est bouclée, je dirais que nous apprenons les uns des autres. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est comme si vous compariez un croissant de Paris à un croissant d'ici. Ce n'est pas pareil. Faites-moi confiance. Les studios américains vont même jusqu'à carrément inviter les chorégraphes hongkongais de scènes d'action pour régler les combats hollywoodiens. Quand on a lancé le projet Matrix,
Personne ne se rendait vraiment compte de ce que ça impliquait. Nous avons dû faire venir Wu Ping. Il est arrivé de Hong Kong, accompagné de 9 assistants qui s'entraînent et travaillent avec lui, pour nous apprendre comment ça marche, pour nous enseigner tous les mouvements de gymnastique nécessaires pour ce genre de scène. Les gens du studio étaient perplexes et ils ne comprenaient pas pourquoi on avait besoin de ces 9 personnes pendant 3 mois. Il fallait les loger, ça coûtait cher. Mais nous avons trouvé le moyen d'en avoir pour notre argent. Les scènes étaient fortes et réalistes. Alors les gens du studio ont dit OK, et ils ont été très impressionnés. Nous sommes maintenant en train de préparer 2 suites de Matrix et Wu Ping est déjà embauché, 1 an avant le début du tournage. Chow Yun-fat, Jet Li, Kirk Wong, John Woo, Corey Yuen, Stanley Tong, Michelle Yeoh. Cette migration massive aura-t-elle une incidence sur le cinéma de Hong Kong? Réponse du spécialiste. Oui, je crois qu'elle en a une parce que elle a vidé le cinéma hongkongais de ses forces vives, de ses meilleurs cinéastes, avant que la génération suivante ait pu éclore. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes cinéastes hongkongais et ils sont complètement démunis, ils sont orphelins. Ils n'ont pas eu le temps d'apprendre leur métier comme la génération précédente avait fait à la télévision. Eux, ils sont arrivés, ils étaient eux-mêmes admiratifs devant John Woo, devant Choi, devant tous ces gens-là. Et ils n'ont pas eu le temps de se forger une réputation, d'acquérir un professionnalisme qui leur permette de faire des films populaires et d'attirer le public. Donc il y a eu une espèce une sorte de trou, de faille qui s'est créée entre ces 2 générations et le renouvellement n'a pas eu le temps de se faire. Donc de cette manière-là, oui. Alors dans quel état est le cinéma de Hong Kong aujourd'hui? Là, il vient de traverser une crise énorme. En 93, je crois qu'il y a eu 262 longs métrages produits à Hong Kong. C'est le double de la production française quand elle va bien. L'année dernière, je crois qu'il y a eu 60 films produits. Si l'on se place sur le long terme, c'est une bonne chose. Beaucoup de Hongkongais viennent aux États-Unis pour travailler, puis un jour ils finiront par rentrer chez eux. Du moins certains le feront. Beaucoup même, je pense. C'est déjà arrivé. Ils viennent ici, ils font de nouvelles expériences, ils renouvellent leur énergie, ils apprennent à filmer autrement, à se servir d'un équipement nouveau. Je pense que c'est très positif pour l'industrie du cinéma à Hong Kong, car finalement ils y retournent et ils inspirent d'autres cinéastes. Le mieux, ce serait qu'ils fassent des films dans les 2 pays. Ils devraient venir ici pour travailler, mais aussi continuer de faire des films en Chine. Ce serait l'idéal. Si je retourne à Hong Kong, je devrais abandonner tout ce que j'ai construit ici et recommencer à zéro. Parce que je n'ai aucune idée de la manière dont les gens pensent aujourd'hui à Hong Kong. Je ne comprends même plus la façon dont ils parlent. Il y a tant de langages nouveaux, tant d'événements qui se sont passés. Et puis je ne peux pas faire des films d'action toute ma vie. Vous savez, je voudrais faire un western, une comédie musicale, une histoire d'amour, un thriller, tout ça, quoi. Et j'aimerais faire un film dans le style de Hitchcock ou de François Truffaut. Je n'ai pas de temps à perdre, il faut que j'avance. Mais le cinéma d'action ne doit pas faire oublier que d'autres cinéastes chinois ont exploré d'autres genres à Hollywood. Le Taïwanais Ang Lee, le réalisateur de Raison et Sentiment, vient de retourner en Chine, filmer Chow Yun-fat et Michelle Yeoh dans le film épique Crouching Tiger, Hidden Dragon. Le Hongkongais Ronnie Yu s'est lui essayé au film d'horreur avec la fiancée de Chucky. Stanley Tong s'est frotté à la comédie américaine avec Mr. Magoo. Bref, les portes s'ouvrent petit à petit
La tentation d'Hollywood est grande. Hong Kong, Hollywood, on n'a pas fini d'en parler. Ça va bien pour moi. Je n'ai pas fait plein de gros films à succès comme John Woo, pas encore, mais ça viendra. Qu'attendez-vous de l'avenir? J'attends de bonnes occasions, de bons scénarios, des rôles forts, des réalisateurs intéressants. Quoi qu'il en soit, j'aimerais ne pas me limiter aux films d'action. J'aimerais essayer quelque chose de différent, comme la comédie, le mélodrame, les rôles dramatiques, un peu de tout. Je veux de meilleurs scénarios, de meilleurs rôles et de meilleures opportunités. Sinon, vous retournerez à Hong Kong? J'irai n'importe où, en Chine, en Angleterre, en Europe ou ailleurs. Paris? Yeah, absolutely. Il vaut mieux que je réponde. C'est Charlie Ferrero, un bon agent. Charlie, c'est toi qui viens de m'appeler? J'ai deux choses à te dire. J'ai lu le scénario, il est très bon. On dirait oui. C'est un excellent scénario, alors. J'ai aussi beaucoup aimé le scénario de Judas.